Bonjour équipe 6, cas de gestion stratégique des opérations niveau collégial. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquante ou excédentaire sera imposée. Le décompte du temps sera fait à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mémos. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, mon nom est Bernard Lamont, je suis professeur en opération et système de décision à l'Université Laval. Bonjour, moi c'est Maud Garnier, je suis étudiante à la maîtrise à l'Université Laval en opération logistique. Bonjour, Coralie Williams, je travaille chez IAGO Financier comme analyste en acquisition de talent. Bonjour, René Pfeiffer, stagiaire CPA chez Blanchet de Basson Associés. Enchantée. Donc, nous avez donné le mandat pour, dans le fond, la compagnie Métal Lagacé Inc. Dans le fond, vite, le déroulement de la présentation. On va commencer avec un petit rappel du mandat que vous nous avez confié, avec les faits saillants de l'entreprise qui nous a vraiment marqué. On va faire une petite analyse rapidement de l'entreprise. Ensuite, on va vous présenter les solutions du volet 1 et du volet 2. On les séparait vraiment en deux volets, le mandat étant donné que c'était plus en deux volets. Rapidement, le mandat pour le premier volet qui était plus la logistique. Dans le fond, c'était de vérifier les formats des véhicules actuels pour être sûr que ça répond encore aux besoins de l'entreprise. Ensuite, faire le renouvellement de la flotte de véhicules pour les véhicules qui sont rendus désuets en fin de vie, qu'on pourrait dire. Après ça, sécuriser les parts de marché actuels et à s'assurer de garder nos clients fidèles et en acquérir peut-être d'autres dans le futur. Pour le volet 2, qui est plus pour la main-d'œuvre, dans le fond, c'est la rétention des candidats, trouver des solutions pour garder les employés dans l'entreprise. Les canaux de communication à prioriser, dans le fond, pour aller chercher des nouveaux employés. Et les idées pour, dans le fond, élaborer des idées pour conserver les employés au sein de l'entreprise. Les faits saillants qui nous ont vraiment marqués et qui nous ont plu dans l'entreprise, c'est vraiment les bonnes valeurs de l'entreprise, vraiment là, que les employés soient unis, que les employés sont comme une petite famille, que les patrons ils prennent soin des employés, qu'ils vont les voir, qu'ils parlent avec eux puis qui sont vraiment proches. Puis aussi les belles horaires de travail. Dans une grande entreprise, c'est quand même rare, des belles horaires quand même flexibles comme ça. Ils ne travaillent pas les fins de semaine, seulement les jours de semaine. Fait que dans les grandes entreprises, souvent, là, c'est du 7 jours semaine. Dans le cas de celle-ci, c'est du 5 jours. Les fins de semaine, ils sont libres. Puis aussi, pour les livreurs, c'est quand même assez flexible. Les livraisons sont dans le coin, sont proches. Donc, ils retournent à la maison le soir. Ça aussi, c'est vraiment un bon point. Pour la petite analyse de l'entreprise, dans le fond, les forces, c'est vraiment, comme j'ai dit précédemment, la bonne relation avec les employés que vous avez. La petite faiblesse, c'est peut-être seulement l'emplacement de l'entreprise. Pour qu'est-ce qui est des opportunités, ça serait d'établir un système de récompense pour fidéliser les clients et aller en chercher peut-être de nouveaux, mais c'est surtout pour les anciens et les clients fidèles du moment. Et les menaces de l'entreprise, c'est vraiment le manque de main-d'œuvre, comme la plupart des entreprises en ce moment, et l'augmentation de la demande qu'il va falloir voir avec les véhicules pour être sûr d'être capable de suivre la demande, pas manquer de véhicules. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Angela. Merci. Pour le volet 1, dans le court terme, dans le fond en 2020, ce serait de retirer les camions 601 et 602 de la catégorie A, parce que ça va être leur fin de vie pour le nombre de kilométrages qu'ils ont utilisé. Également le camion 623 dans la catégorie B, ce qui est également le cas qui ont
utiliser assez de kilométrage pour le véhicule. Également, ça c'est aussi en 2020, acheter 4 camions de la catégorie V et 2 de la catégorie W pour satisfaire la demande présente. Le volet 2, aussi en court terme, c'est recruter 2 employés d'ici 2020, d'ici 2 ans, car 2 vont partir à la retraite. Également, pour recruter les jeunes, ce serait d'aller dans les écoles de conduite pour avoir leur classe A de permis de conduire à Québec, Montréal, Trois-Rivières et Sherbrooke pour qu'ils puissent avoir toutes les informations nécessaires pour faire partie de l'entreprise. Également, recruter sur des sites Internet tels que les sites Indeed, parce que de plus en plus, on cherche nos emplois sur l'Internet. Puis, si mettons qu'on ferait un babillard à l'école, ce serait moins efficace que sur Internet. Si je pourrais rajouter un petit quelque chose à ce que ma collègue Angela a dit, en plus d'aller faire du recrutement dans les écoles de conduite, je sais que les gens qui travaillent dans le domaine des camions et qui conduisent les classes 1, il faut qu'ils pratiquent, dans le fond. Ils n'ont pas de... Il n'y a personne qui a un camion chez lui et qui achète un camion. Ça prend beaucoup d'argent. Donc, on avait pensé peut-être, justement, en allant dans les écoles de conduite, leur offrir un stage et éventuellement, avec le temps, vous les mettez, dans le fond, avec un conducteur, un habitué de l'entreprise pour qu'ils se favorisent, créent des liens, qu'ils voient qu'est-ce que ça fait travailler dans l'entreprise. Wow, c'est nice, c'est vraiment le fun. J'ai vraiment des bonnes conditions de travail. Je travaille la semaine, pas la fin de semaine. J'ai pas besoin d'habiter très loin. Je suis quand même capable de faire de la route. Pour montrer les bons avantages pour éventuellement qu'ils deviennent un futur employé au sein de l'entreprise. À moyen terme, donc 2022, ça serait de réévaluer la durée de vie du camion 659, donc la catégorie C, parce qu'il va commencer à avoir assez de kilométrage pour dire que c'est suffisant en fin de vie environ. Et mettre en service le camion W. Donc lui, c'était 2 ans qu'il fallait évaluer le temps qu'on allait commander. Donc le mettre en service et commencer à l'utiliser. Pour la main-d'œuvre, c'est recruter 5 nouveaux employés qui vont être partis à la retraite et un nouveau employé aussi pour le nouveau camion qui va être en service d'ici 2022. Donc, pour ce qui est du long terme, on parle du 2023, 2024 et plus. Dans le fond, on avait pensé que ce serait possible de discuter, dans le fond, avec Julie, la responsable de la comptabilité, pour garder dans la liste de clients, c'est lesquels les plus anciens et c'est lesquels qui font les demandes les plus fréquentes. Dans le fond, dans le but d'évaluer, c'est qui, si je peux dire ça comme ça, les clients élites, les clients qui sont là depuis longtemps, et leur offrir, au lieu du fameux 2,10 and 30 sur les factures, peut-être un 4,10 and 30 ou dans ces environs-là, voir le budget qu'on a alloué pour ça. Évidemment, il faut que ça balance à la fin de l'année, mais tout en donnant un petit avantage aux clients pour que les clients fassent « Ouais, si je commande plus, peut-être que ça va être moi l'année prochaine qui va l'avoir cet avantage-là. » Puis on sait que les entreprises aiment bien ce petit avantage-là financier une fois de temps en temps. Et on avait aussi pensé inciter les futurs employés qui habitent à l'extérieur du Bas-Saint-Laurent. Je ne sais pas si vous connaissez la compagnie Cascade. Oui? Connaissez-vous l'emplacement, ce qu'ils font dans la région de Kings et Falls? Ils ont acheté plusieurs terrains dans la région de Kings et Falls parce qu'il n'y a pas d'employés, Kings et Falls, c'est une ville fantôme, presque. Il n'y a personne qui habitait là avant. Depuis que Cascade s'est installé là, il a commencé à acheter les parts de terrain sur les côtés et à dire à ses employés, OK, tu veux travailler pour moi, c'est bon, ta maison, elle te coûte 150 000, ben, elle est à moi, je te la fais à 145 puis 140 000. Ce qui donne un envie de plus à l'employé de faire comme, hey, si je vais là, en plus, je vais habiter dans la région, en plus, ça va me coûter moins cher, je veux dire, bonne condition de travail, c'est dans ce que je veux, c'est des manières d'attirer un petit peu plus de main-d'œuvre pour ce qui est du long terme. Évidemment, ça prend des bons moyens financiers, mais je suis pas sûre qu'il y a moyen de s'arranger avec ça là, à travers les années.
Ensuite, il y a le budget des camions. Donc, vous avez pu voir qu'on a délaissé 4 camions, donc 2 catégories A, une catégorie B et une catégorie C au niveau dans le début du PowerPoint. Et on en fait l'acquisition de 6 nouvelles, donc 2 nouvelles, dans le but d'acquérir de nouveaux employés et d'avoir le nombre de camions disponibles pour les livraisons. Donc, on en prendrait 2W, 4V, et ça nous donnerait un montant final de 850 000 $. Donc, on ne touche pas, il nous reste encore un 150 000 $ de disponible qu'on pourrait peut-être mettre à la place pour le côté des points bonus pour les employés. Donc, à voir qu'est-ce qui est priorité pour vous. Et ensuite, pour s'assurer que la planification et que le nombre de livraisons soit atteint et qu'on ne passe pas à côté de quelque chose au niveau de la demande, nous avons regardé le nombre maximal de journées où est-ce que les employés travaillent, dans le fond, les livreurs travaillent. Et nous avons calculé que c'est entre 20 et 23 jours, tout dépendamment si c'est dans le mois de février où c'est un mois de 28 jours ou dans les mois où c'est 31 jours. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Voulez-vous que je réexplique? Non? Non, c'est Donc, on a juste, dans le fond, enlevé les fins de semaine, mettons, aux 31 jours. Donc, ça nous donne entre 20 et 23 jours où est-ce que les livreurs peuvent travailler par mois. Donc, sur le tableau ici, on peut voir le nombre d'employés au début de l'année, le nombre qui devrait s'en aller durant cette année et le nombre qu'on devrait obtenir durant la nouvelle année. Ça donne un petit côté visuel, de planification. Et ça voit le nombre à la fin. Donc, nous autres, on avait prévu 17 employés pour les 2 premières années et 18 pour les 3 dernières, mais évidemment, ça peut être plus pour les dernières, on est toujours à la recherche de main-d'œuvre. Et ce qu'on voit à côté, c'est le nombre de livraisons maximales par mois. On a pu voir qu'à la dernière page, dans la dernière page du document que vous nous avez donné, il y a un document qui dit le nombre maximum de livraisons qu'on peut faire par mois. Et si vous regardez les chiffres, dans la première année, dans les 2 premières années, on va jusqu'à 391 et à aucun moment dans les 2 premières années, on dépasse le 391. Ça veut dire qu'on est capable d'optimiser et d'être capable d'offrir le nombre de livraisons demandées pendant les 2 autres. Et je sais que vous aviez peur au niveau de la croissance si vous aviez peur de ne pas obtenir, de ne pas être capable de fournir la demande. Donc, les nouveaux camions ainsi que les nouveaux employés vont venir augmenter le nombre, même s'ils n'excèdent pas ce que vous aviez prévu au début. Donc, c'était pour moi. Je vais laisser la parole à ma collègue Shirley. Dans le fond, oui, il va nous rester à passer à la petite période de questions. Vous voulez commencer? Première question, vous nous donnez, vous dites que vous allez avoir un budget de 850 000 pour l'achat des camions. Quand on a un budget d'1 million, pourquoi vous n'êtes pas allé à côté du budget? J'aimerais ça savoir pourquoi. On aurait voulu à côté le budget, mais le problème, c'est qu'il nous manquait quand même d'employés. Puis les plans qu'on a faits sont plus à long terme. On voulait s'assurer aussi de ne pas trop prendre, de pas trop acheter et dans le fond, les mettre dans le garage et ne pas les utiliser parce qu'on n'a pas la main-d'œuvre pour. Donc, on s'est dit, on va commencer par optimiser, mettre l'argent, le 150 000 dans le fond, dans le recrutement. Une fois qu'on va être sûr qu'on va être recruté, dans le prochain bilan, on devrait être capable de mettre le montant pour obtenir d'autres camions. Moi, je me demande, en termes de recrutement, vous parlez d'aller dans les écoles de conduite, donc de peut-être cibler des gens qui avaient déjà un intérêt envers le camion. Est-ce qu'il y avait d'autres profils auxquels vous avez songé qui pourraient être des bonnes personnes cibles à cibler pour le recrutement? Peux-tu y aller? Tu peux y aller. Oui et non. On avait pensé peut-être faire de la publicité dans tout ce qui est journal, mais on s'est dit qu'on allait obtenir Actuellement, les gens qui lisent le journal sont quand même un peu plus âgés, donc c'est des gens qui, pas qui sont près de la retraite, là, pas du tout, mais qui ont déjà, certes, de l'expérience, mais qui ne resteront pas très longtemps au niveau de l'entreprise. Ils ne passeront pas 20 et 30 ans. Fait qu'on s'est dit, on va aller viser les jeunes, on va aller chercher la nouvelle main-d'œuvre, puis des nouveaux, pour qu'ils s'assurent de rester très longtemps dans l'entreprise, plutôt que d'aller chercher, oui, on va chercher de l'expérience, mais on va chercher de l'expérience à très court terme. Et avec ce que tu dis, je suis curieuse de voir combien de temps vous ciblez que les gens vont rester dans l'entreprise quand ils sont embauchés. C'est quoi vous visez comme nombre d'années? Personnellement, je vise
nous avons visé le 35 à 40 ans à peu près, peut-être moins, là, tout dépendamment de ce que les gens préfèrent. Mais habituellement, nous avons des amis. Moi, j'ai personnellement un collègue qui travaille là-dedans, puis il a 55 ans, puis il ne veut pas arrêter avant 75. Je ne ferais pas ça personnellement, mais c'est son choix. Il y a une... Peut-être juste une question de vocabulaire, mais dans l'analyse d'effet OM, vous placez l'augmentation de la demande comme une menace. J'aurais peut-être pensé que peut-être une opportunité. Pouvez-vous m'expliquer C'est vrai, ça peut être aussi une opportunité, mais dans ce cas-là, on l'a considéré comme une augmentation de la demande, une menace, pour le nombre de camions que présentement vous aviez suite à l'achat. Oui, ça pourrait devenir une opportunité d'acheter éventuellement plus de camions pour avoir plus de personnel et fournir plus de monde, avoir plus de clients. La menace, dans le sens, risquer de perdre les parts de marché. Oui, exactement. Est-ce que vous prévoyez avoir un plateau, un maximum à atteindre? Par exemple, vous avez parlé du 410 M30. Est-ce que vous trouvez que ça peut augmenter beaucoup et représenter beaucoup pour des grosses commandes? Ou comment vous pensez qu'on pourrait gérer ça afin de ne pas avoir une trop grosse partie de notre marge nette qui va là-dedans? C'est pour ça qu'on aurait préféré discuter avec la comptable justement pour pouvoir évaluer à quoi ça ressemble les chiffres de l'entreprise. Là, c'est sûr, on n'a pas les bilans à la fin de l'année, donc on ne peut pas déterminer un tel coût. Mais on s'est dit un 4, peut-être un 6 maximum, ça pourrait être intéressant. Je sais que la plupart des entreprises aiment bien le 210 M30. Si on augmente à 4, c'est encore plus. Mais si on augmente à 6, c'est sûr que les 6, c'est 3 fois plus important que la commande de base. Donc, je pense que le maximum qu'on offre, ça pourrait être 6 à peu près. Puis, est-ce que vous avez d'autres idées qui sont peut-être moins liées avec un incitatif financier pour fidéliser? C'est vraiment général comme question, j'ai l'impression que ça en parle. Vous avez une idée? On n'a pas vraiment pensé dans cette optique-là. Nous, on y allait vraiment plus avec le budget qui restait, le 150 000 qui restait à placer. C'est ça qu'on a plus utilisé là, pour trouver des options. Là. OK, parfait. Vite comme ça pourrait être une priorité de qui passe en premier avant qui, là, au niveau de, mettons, on va dire dans la journée, il y a comme 4 clients qui ont fait passer des commandes, puis vous regardez, OK, ça c'est mon client privilégié, je vais passer les demandes de mes clients privilégiés avant. La période des questions est terminée. Merci beaucoup.